Hey, on fait de la physique. Premier exercice d'une série dans une capsule. Là, je vous rappelle sur la cinématique, une série de capsules, une playlist sur la cinématique en 1D. Le premier exemple que nous faisons, c'est celui-ci. Puis, il va y en avoir quelques-uns. Si vous voulez les regarder, les essayer par vous-même, puis ensuite regarder les capsules. Bon, il y en avait plein, là. Hein? Il y en a plus, probablement, que ce que je vais faire en capsule. Je vais en faire parmi ceux-là en capsule, si vous voulez les voir. Puis s'il y en a que j'ai pas fait en capsule et que vous voudriez voir, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire ou par courriel. D'accord? Fait que la cinématique 1D, je vous fais en premier, on commence avec une analyse graphique de position. Un graphique de position. À chaque fois que vous voyez un exercice de graphique ou un graphique dans un exercice, bien attention, vous faites jeune padawan, quel type de graphique? Si c'est vitesse, les pentes, les airs ne veulent pas dire la même chose que si c'est position. OK? Donc là, on est sur un graphique de position. Commençons tout de suite à se rappeler les éléments importants. Les pentes, ce sont des taux de variation de ordonnées sur abscisse. Ça nous donne des vitesses. Mhm. Euh, Parce que la vitesse est la première dérivée de la position, on a de l'information sur la vitesse en regardant la pente. Notamment, on peut tout de suite commencer à identifier les endroits où la pente est nulle, où la vitesse est nulle. Mhm. Ça sera utile. Oups. Plus tard. Des endroits où la vitesse est négative parce que la pente est négative. Toujours négative, la pente ici est jeune padawan. Donc ici, de presque jusqu'à 3 secondes, on a une vitesse négative. Ici, à partir de juste un peu 4 secondes, après 4 secondes, jusqu'à 7 secondes ou presque, on a une vitesse positive parce que la pente est positive. Au début, la pente est petite, vitesse de plus en plus grande, ensuite vitesse de plus en plus petite, jusqu'à la vitesse nulle à 7 secondes. OK? Ensuite, à partir de là, on a une vitesse négative. À partir de 7 secondes. Pile à 7 secondes, la vitesse est nulle. Un peu avant 7 secondes, la vitesse est positive. Un peu après 7 secondes, la vitesse est négative. Donc voilà pour les vitesses positives, négatives et nulles. Toutes les questions sont en lien avec positive, négative ou nulle. Pour les accélérations, on va parler de la courbure ou de la concavité. Parce que l'accélération, c'est la deuxième dérivée de la position. Si vous n'avez pas encore fait le cours de calcul différentiel, peut-être que ce n'est pas des questions que vous allez trouver dans vos exercices. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne l'écoutez pas. Hein? Donc, la deuxième dérivée, si c'est concave par en haut, c'est positif, comme un sourire qui est positif, comme un bol de soupe qu'on peut remplir, c'est positif. Si la concavité est vers le bas, comme une baboune, c'est négatif, comme un bol de soupe à l'envers, c'est négatif. En tout cas, ça fait un dégât. Voyez ça comme vous voulez. Je trouve ça négatif. D'accord. Bon, ben là, maintenant, on a vraiment tous les outils pour répondre aux questions des vitesses nulles et des accélérations nulles. Ça veut dire qu'une pente négative, une pente nulle, une pente nulle, et une accélération nulle, ça veut dire qu'il n'y a pas de courbure. Ça veut dire il n'y a pas de courbure. On va l'écrire. Pas de courbe. Donc, les deux ensemble, il faudrait donc que la pente reste nulle pendant un certain delta t. Qu'est-ce qui serait la réponse? Une vitesse nulle qui reste nulle, ben, entre 3 et 4 secondes.
je vais exclure les bornes 3 et 4 parce que à 3 secondes, juste un peu avant 3 secondes, il y a une courbure, juste un peu après 3 secondes, il n'y en a pas. Donc, on nous demande d'identifier un instant ou un intervalle. On pourrait dire t égale à 3 secondes et demie. Ou on peut dire entre 3 et 4, excluant les bornes. Voilà, pour être absolument certain de ne pas se tromper. Pour vrai, à t égale à 3 et 4, pile, c'est un peu plus compliqué. Une vitesse nulle et une accélération non nulle, donc une accélération positive ou négative, et une vitesse nulle, je vois deux instants. À t égale 0, la vitesse est nulle, puis l'accélération est négative, on est dans une courbure. On peut présumer là, que la pente est comme ça, on est au sommet d'une parabole, donc la vitesse est égale à 0, et l'accélération est négative. Parce qu'on est dans une partie de baboune, une partie de concavité négative, concavité vers le bas, c'est-à-dire à t égale 0 et à t égale à 7. C'est aussi une autre bonne réponse. Ici, il n'y a pas d'intervalle possible. 0 secondes, 3 secondes. Donc, c'est les deux seules réponses. V égale 0 et A pas égale 0. Peut-être qu'on pourrait dire AT égale à 3 et 4 aussi. 3 moins. Et T égale 4 plus. Juste un peu après 4, juste un peu avant 3. La vitesse est encore nulle. Mais on est dans une courbe. C'est peut-être un peu étiré. Mais j'essaie de donner toutes les réponses possibles à cette question-là. Si on vous demande seulement un instant, t égale 0 ou t égale à 7 suffit. Si on demande tous les instants, ça se complique un peu. OK, donc vitesse non nulle et accélération nulle. La question C. Une vitesse non nulle, ça veut dire soit négative ou positive, pas égale 0. Donc on exclut cette partie-là. Et en maintenant l'idée qu'on va avoir une accélération égale à 0. Une accélération égale à 0, ça veut dire que ça courbe pas. Donc ça courbe pas. Ça veut dire une pente constante pendant un certain temps. Une pente constante pendant un certain temps. Où est-ce que ça peut se produire? Peut-être dans ce coin-ci, ou certainement dans ce coin-là. Donc, peut-être pour être sécure, là, entre 5 et 6 secondes. Temps inclus entre, je vais même exclure les bornes, là, 5 et 6 secondes. On pourrait dire à t égale 5.5, ça serait suffisant. La vitesse, il y a une pente. La pente est positive et elle est à peu près constante. Peut-être qu'on pourrait dire aussi dans ce coin-là, mais ça semble encore courber jusqu'à 1.5 secondes. Peut-être entre 1.5 et 1.7, là, ça marcherait aussi. Je vais me limiter à cette réponse-ci, dans le fond. Une vitesse positive et une accélération positive, déjà, on sait que la vitesse positive, c'est à peu près entre 4 et 7. Les autres vitesses sont toutes négatives. Et une accélération positive, la concavité ici, vous voyez, elle est là. Tantôt, j'avais tout écrit les trucs bleus sur le graphique. J'aurais pu écrire tous les trucs rouges aussi. Concavité ici, concavité là, accélération négative. Ici, de 6 à 8 secondes, accélération négative. Donc, vitesse positive, une pente croissante et une accélération positive. Ça veut dire que les deux vont dans le même sens. On va de plus en plus vite au fond. La pente devient de plus en plus abrupte, je dirais de 4 à 5 secondes.
On aurait pu exclure les bornes, là, juste pour être certain de ne pas faire face à des petites complications. On aurait pu donner le temps de 4,5 secondes aussi. D'accord? Je le mentionne, l'accélération et la vitesse ont le même signe. On va de plus en plus vite, là. On accélère. Euh, J'en reparle parce que des fois on confond le mot accélération, décélération avec le signe de l'accélération. On peut avoir une accélération positive, mais freinée. On peut avoir une accélération négative, mais aller de plus en plus vite. Je vous montre justement les exemples dans les prochaines lettres, les prochaines questions. En E, une vitesse positive puis une accélération négative, là on va freiner. Notre réflexe est bon pour des vitesses positives, mais avec des vitesses négatives, on a le mauvais signe d'accélération souvent là, dans notre intuition par rapport à freiner. Bref, trouvons les endroits pour une vitesse positive et une accélération positive, une pente positive, une accélération négative. Donc 6 à 7, ça fonctionnerait. On est encore dans la pente croissante jusqu'à 7 secondes. Puis l'accélération est négative. Au fond, on a une grande vitesse au début, puis on va de plus en plus vite vers une vitesse nulle, une pente nulle à t égale à 7. Donc, on peut dire de t entre 6 et 7. Ouais, on peut encore exclure la borne, là, pour être certain. Pour satisfaire l'exercice, on pourrait seulement dire à 6,5 secondes. Comme instant, on demandait un instant ou un intervalle. OK, donc là, on va de moins en moins vite, on freine. Parce qu'on tend vers une vitesse nulle. À la question D, on va plus vite. Entre 4 et 6 secondes, la pente devient de plus en plus abrupte. On va plus vite, positivement. Regardez bien F. Vitesse négative, accélération négative. Là, on cherche une vitesse négative, donc on va aller entre 1 et 2 secondes pour les pentes négatives ou entre 7 et 8 pentes négatives. Mais on veut une accélération négative, donc une flèche rouge vers le bas, une concavité vers le bas. Donc il y a effectivement les deux possibilités. Le temps inclus entre 0 et... On pourrait aller jusqu'à 1 seconde et demie, mais disons 1 seconde pour être sécuritaire. Ou entre 7 et 8 secondes. Puis là, on va de plus en plus vite. Même si l'accélération est négative, on va de plus en plus vite. On est en train d'accélérer négativement. On recule, mais on recule de plus en plus vite. L'accélération a le même signe que la vitesse. On peut dire que les deux s'encouragent. L'accélération est dans le sens de la vitesse négative. Et donc, on va aller de plus en plus vite, reculons négativement. Quand les deux ont le même signe moins, on va plus vite. Quand les deux ont le même signe plus, on va plus vite. On dirait qu'on accélère dans la vie de tous les jours. Accélérer vers l'avant ou accélérer à reculons, aller de plus en plus vite. Alors qu'ici, on dirait qu'on décélère en E vu qu'on va moins vite, on freine, on freine. Moi, j'évite d'utiliser le mot décélérer, j'utilise le mot freiner. En G, justement, on veut une vitesse négative, donc on regarde encore 0 à 2, 0 à 3 en réalité, ou 7 à 8. Mais on veut une accélération vers le haut, donc une concavité vers le haut, une accélération positive, une flèche vers le haut. Donc là, une flèche vers le haut, ici entre 4 et 5, mais la pente est positive, on veut une pente négative. Donc il faut aller ici entre 2 et 3. Donc un temps entre 2 et 3, j'aurais pu exclure la borne encore là. Et là, on freine parce qu'on a une vitesse négative, puis une accélération positive. La pente est négative au début, donc vitesse de moins 5, moins 4, moins 3, jusqu'à 0. On est en train de freiner. On recule, mais on freine. On va moins vite. Donc attention, le signe de l'accélération ne veut pas dire qu'on va plus vite ou moins vite. C'est le signe de l'accélération avec la vitesse, quand ils sont pareils, qui dit qu'on va
plus vite. Et quand ils ont de signes contraires, on va moins vite. On freine. On freine. D'accord? Donc voilà pour cet exercice-là.